Ça y est, imagine que t'es chez toi. T'es enfin arrivé au calme. Tu viens de te taper une journée abominable avec des prises de tête avec tes patrons, des collègues qui t'ont pas facilité ta journée, des clients ou clientes pas toujours agréables. Bref, tu rentres chez toi mais t'es vanné, t'es épuisé et en plus de ça, pas de chance, c'est la mauvaise période du mois et tu sens que ça commence à tirer au niveau du ventre. Et pour couronner le tout, tu sens un léger mal de tête qui est en train d'arriver à grand galop. Alors forcément, ce soir, tu as zéro motivation pour te lancer dans de la cuisine. Et l'option Uber Eats, elle te tente bien. Et après tout, vu la journée que t'as passée, je peux le comprendre. Une petite soirée Netflix avec le paquet de bonbons ou la tablette de chocolat, y a rien de mieux pour se réconforter. Le pire dans tout ça, c'est que tu sais pertinemment que tu vas avoir du mal à t'endormir et que demain matin, tu te réveilleras encore épuisé, comme si t'avais presque pas dormi de la nuit. Tout ça pourquoi ? Pour recommencer le même scénario demain ? Et ce petit scénario, il se répète depuis tellement longtemps que tu considères presque que c'est normal. Eh bien, au risque de te décevoir, j'ai une surprise pour toi, mais non, c'est pas normal. Si tout ce que je viens de te décrire, ça te parle, eh bien, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ton corps et comment tes hormones ont dicté toute cette journée catastrophique. Mais surtout, je vais t'expliquer comment faire pour optimiser tout ça et ne plus avoir à subir ça au quotidien. Salut à toi, je suis super content de te retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Namasté Naturo. Un épisode que j'ai décidé de découper en 2 morceaux, tellement il y a de choses à dire sur l'importance d'avoir une bonne santé hormonale et digestive, et sur le pourquoi j'ai choisi d'en faire ma spécialité. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet des hormones. Je vais te donner des exemples concrets de comment elles influencent ton quotidien, te présenter les troubles les plus courants et aussi quelques pistes de réflexion sur comment la naturopathie peut t'aider à gérer tout ça. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par la complexité du corps humain, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'impact que pouvait avoir la digestion et l'équilibre hormonal sur notre vie au quotidien. C'est vraiment 2 systèmes qui sont comme des piliers, les piliers d'un édifice. Et quand il y a un de ces piliers qui commence à ne pas être très stable, forcément tout l'ensemble peut s'effondrer. En fait, les hormones, c'est comme les messagers spéciaux de ton corps. Elles sont produites par des glandes comme la thyroïde ou les glandes sexuelles et elles transportent des instructions, des messages importants à travers tout ton sang. Et ces instructions, elles disent aux différentes parties de ton corps quoi faire, comment réguler ton humeur, ta croissance ou même la façon dont tu vas gérer le stress. En gros, les hormones, c'est comme le chef d'orchestre de ton corps qui veille à ce que tout le monde fonctionne en harmonie. Et alors forcément, des hormones, il y en a différentes sortes qui ont chacune d'entre elles différents rôles. Donc, par exemple, on a les oestrogènes qui sont des hormones sexuelles féminines qui jouent un rôle central sur le cycle menstruel, sur la santé osseuse, sur la régulation de l'humeur. On a la progestérone qui est une autre hormone sexuelle féminine importante qui elle aussi régule les cycles menstruels. Elle est essentielle pour la préparation de l'utérus pendant la grossesse. On a aussi les hormones thyroïdiennes qui vont réguler le métabolisme, la température corporelle, l'énergie dont tu vas disposer dans la journée. On a l'insuline, qui est une hormone qui est produite par le pancréas, qui elle va réguler le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. On a le cortisol aussi, qui est l'hormone du stress, qui est produite par les glandes surrénales. Et la testostérone, qui, même si on l'associe principalement aux hommes, parce qu'elle est en beaucoup plus grosse quantité chez l'homme, les femmes en produisent également, en plus petite quantité. Et donc, il arrive assez souvent que ces hormones soient déséquilibrées et qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle des troubles hormonaux, qui sont assez courants chez les femmes de 35 à 50 ans. Alors, je suis surtout pas en train de dire que les problèmes hormonaux ne concernent que les femmes, mais moi, la plupart du public auquel j'ai affaire, ça va être effectivement des femmes. Et de toute façon, médicalement parlant, on a déjà des statistiques établies sur ça qui montrent que effectivement, les femmes sont plus souvent sensibles et sujettes à des troubles hormonaux, des dérèglements hormonaux. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de problème qu'on peut retrouver souvent, on va dire chez les femmes de 35 à 50 ans ?
On va avoir par exemple le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, qui peut survenir à tout âge, y compris même dans la vingtaine, qui va provoquer des problèmes de fertilité, d'irrégularité menstruelle, des cycles longs, voire absents, des acnés, une peau grasse, une prise de poids souvent difficile à perdre, voire carrément une infertilité ou des difficultés à concevoir. On a aussi très souvent, et ça c'est des cas que j'ai très 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 régulièrement en consultation, des troubles thyroïdiens qui eux peuvent se manifester à tout âge aussi, mais qui deviennent plus courants quand on avance dans l'âge. Donc on va être par exemple sur des problématiques d'hyperthyroïdie, voire plus souvent même d'hypothyroïdie, qui vont affecter le métabolisme et l'énergie de manière générale. Donc avec de la fatigue excessive, de la prise de poids inexpliquée, des intolérances au froid, des peaux sèches, des cheveux cassants, ou alors une hyperthyroïdie avec plutôt des sensations de nervosité, d'irritabilité, et là dans ce cas-là de la perte de poids inexpliquée, une transpiration excessive, des palpitations cardiaques. Donc voilà, ça peut être très complexe, ça peut prendre différentes formes. Ce n'est pas parce que forcément tu as tu te reconnais dans certains des points que je liste que forcément tu as un trouble thyroïdien. Mais ça peut être intéressant d'aller creuser ces pistes-là et voir si effectivement il n'y a pas quelque chose à étudier. On peut avoir aussi des syndromes prémenstruels, donc ça c'est pareil, c'est très souvent avec des douleurs au moment de la période des règles, des sautes d'humeur, de la rétention d'eau, un gonflement abdominal, là aussi beaucoup de fatigue. On peut avoir des déséquilibres hormono-sexuels qui peuvent là aussi intervenir à tout âge, avec par exemple des fluctuations de progestérone et de testostérone, ce qui va donc influencer, comme je disais tout à l'heure, la libido, l'humeur et le bien-être général, et là aussi des changements dans les menstrues, avec des saignements abondants ou irréguliers. Quand on avance dans l'âge, on va aussi avoir des syndromes du type diabète de type 2, qui vont être effectivement liés à une résistance accrue à l'insuline, donc avec des implications pour la régulation de la glycémie, avec une soif excessive, un besoin d'uriner régulier, de la fatigue, de la prise de poids, une vision floue, éventuellement des blessures qui mettent plus de temps à cicatriser. Et si on continue à avancer dans l'âge, on va commencer à avoir les périodes préménopausiques, donc avec là des symptômes comme des bouffées de chaleur, des insomnies, de l'irritabilité, de la sécheresse vaginale et une fatigue accrue aussi. On a aussi lié à cette période de ménopause et de préménopause, puisque c'est lié à une diminution des hormones sexuelles, on va voir arriver l'ostéoporose, donc une fragilité osseuse avec un risque accru des fractures et des douleurs osseuses. Mais au quotidien, c'est vrai que les hormones du stress vont vraiment impacter chacune de nos journées parce que effectivement les hormones du stress, elles vont engendrer derrière une fatigue persistante, une anxiété, une nervosité, des problèmes de sommeil, de la prise de poids ou voire au contraire de la perte de poids. Donc tout ça pour te faire prendre conscience qu'effectivement les hormones ont vraiment un impact phénoménal sur comment on se sent au quotidien. Et de l'importance de s'assurer d'avoir une santé hormonale et un équilibre hormonal qui soit adapté au mode de vie auquel on fait face. Et alors comment on peut travailler sur ça ? Eh bien on va déjà s'assurer que au niveau de ton alimentation, tu as les apports nutritionnels nécessaires à la bonne fabrication de tes hormones, avec une alimentation suffisamment riche en nutriments comme des légumes, des fruits, des protéines maigres qui peuvent t'aider à soutenir tes hormones, mais aussi par exemple en incluant des aliments riches en oméga 3 comme du poisson gras parce que c'est indispensable. Le point suivant sur lequel on va travailler, ça va être sur la gestion du stress en tant que tel, avec des techniques de respiration par exemple, des techniques de méditation, de la sophrologie, de la relaxologie, l'utilisation, pourquoi pas, des huiles essentielles qui, pour certaines d'entre elles en olfactothérapie, vont avoir des propriétés relaxantes. Un autre point sur lequel il serait intéressant de travailler ensemble, ça va être de te réapprendre à poser des limites dans ton quotidien, te réaffirmer, essayer de réorganiser dans la mesure du possible
tes journées pour qu'elles soient moins stressantes. Parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte de comment on pourrait faire autrement. On va aussi chercher à travailler sur l'amélioration de la qualité du sommeil. Parce que, en règle générale, quand il y a des dérèglements hormonaux, bien souvent, il y a des impacts sur le sommeil. Et là aussi, on va avoir pas mal d'outils à notre disposition pour optimiser cet aspect-là. Et pour finir, on va pouvoir utiliser des compléments alimentaires dans certains cas où ça s'avère nécessaire, notamment en cas de carence qui est installée depuis trop longtemps ou qui est trop marquée. Alors, il y a autre chose aussi qui est important d'aborder dans cet épisode, c'est le fait que, en fonction de l'horaire, du moment de la journée, notre corps va pas avoir les mêmes besoins. Tu sais certainement que notre corps, c'est une machine incroyable qui fonctionne sur la base de rythmes biologiques. Et donc oui, à chaque moment de la journée, on a des besoins spécifiques hormonaux. Le matin, par exemple, notre corps il va sécréter plus de cortisol, qui est l'hormone qui nous réveille et qui nous donne de l'énergie. Et à ce moment-là, typiquement, c'est important d'avoir des lipides et des protéines correctes pour bien démarrer la journée. Donc notre rôle, ça va être d'essayer de faire en sorte d'optimiser ton petit déjeuner par rapport à ces besoins-là. Vers 11h30 ou 16h, eh bien là aussi, tu as besoin le matin d'un petit café. Donc, tout du moins, tu en ressens le besoin. Et vers 16h, une envie de grignoter. Et là aussi, c'est normal, c'est ton corps qui cherche à redonner un coup de boost un petit peu à la machine. Et là, une fois de plus, on a un système hormonal qui va cadencer tout ça. Et en fin de journée, vers 20h à peu près, le cortisol va laisser place aux hormones de la nuit, comme par exemple la mélatonine, tout simplement parce que c'est le moment de se détendre et de préparer ton corps au repos. L'idée, ça va être vraiment d'adapter ton alimentation à ses besoins hormonaux. Ce concept, il cherche à nous enseigner comment manger certains types d'aliments au moment où notre corps en a le plus besoin. Et c'est comme donner le bon carburant à une voiture de course au bon moment. Alors forcément, avec ce que je viens de te dire, tu te doutes bien que si on prend l'exemple typique du petit déjeuner français, à savoir pain blanc, beurre, confiture, viennoiserie, accompagné d'un petit café, d'un chocolat au lait ou d'une infusion, eh bien on va pas avoir forcément les besoins nécessaires en apport nutritionnel pour fabriquer suffisamment de cortisol le matin, et donc on va ressentir une fatigue. Et donc cette fatigue, elle va forcément engendrer derrière un manque de patience, des nerfs un peu plus à fleur de peau, des incompréhensions, l'impression qu'on nous en demande trop, l'impression de ne pas être adapté à la situation, et donc du coup, finalement, du stress. Et bien entendu, le soir, tu vas chercher à te reposer, à te détendre, à pouvoir avoir un sommeil réparateur. Et donc du coup, étant donné que ce sont d'autres hormones qui vont se mettre en place pour préparer ton sommeil, on va avoir d'autres besoins en termes d'apport alimentaire. Et là non plus, si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien on ne peut pas avoir un sommeil réparateur. Donc l'idée en résumé, c'est de se dire que vraiment, si tu veux optimiser ta journée, eh bien il faut savoir quels sont les besoins de chaque moment de ta journée, quels sont les prérequis pour que ton organisme puisse fabriquer les hormones adaptées à ce moment-là de la journée, t'assurer que tu les as de manière complète dans ton alimentation, et que ce soit sous forme de quelque chose que ton corps puisse assimiler correctement. Et ça implique effectivement d'avoir une santé digestive qui soit déjà bien calée. Donc pour en revenir à cette journée noire que je t'ai décrite en début d'épisode, et dans laquelle tu t'es probablement reconnu au moins en partie, si je résume toutes les informations qu'on a vues, ta fatigue du matin que tu te réveilles parce que ta nuit de sommeil n'a pas été suffisamment réparatrice. Le manque d'énergie dans la matinée et de manière générale tout au long de la journée. Le fait que tu te sentes hypersensible, impatiente, vite sur les nerfs ou tout simplement démotivé. Un manque d'ambition, un manque de courage. Ton état de lassitude et d'épuisement en fin de journée. Tout, absolument tout, a été géré par ton système hormonal. Et comme on vient de le voir aussi, tout ça, tu peux agir directement dessus avec les bons conseils, en ayant identifié tes forces et tes faiblesses, les éventuels déséquilibres hormonaux que tu peux être en train de subir, les carences que tu peux mettre en place avec une alimentation qui n'est pas forcément adaptée à tes besoins à toi,
parce qu'une fois de plus, je rappelle que le conseil naturopathique va être vraiment individualisé et adapté à ta personne et pas forcément applicable à quelqu'un d'autre. Eh bien, tout ça, tu peux vraiment avoir un contrôle dessus. Donc, ça ne sert à rien de penser que c'est normal d'avoir à subir ça au quotidien. C'est, à mon avis, une erreur. Sauf que le problème, c'est que, on te fait comprendre que, en gros, c'est comme ça fait partie des joies de la vie, entre guillemets, et qu'il faut que tu prennes ton mal en patience, et que tu sois forte, que tu sois solide, et que tu encaisses les coups comme un boxeur poids lourd. Sauf que le problème, c'est que ça, même le boxeur poids lourd, il a un entraînement qui va lui permettre d'encaisser les coups, et il sait surtout aussi les rendre et adapter sa réponse en fonction de l'adversaire auquel il fait face. Donc moi, mon rôle, ça va être ça. Ça va être vraiment de te coacher, de te conseiller, d'analyser toutes ces données-là pour toi, et en fonction de ce que je vais recueillir comme information, de pouvoir te construire ton programme d'hygiène vitale. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode dédié aux troubles hormonaux et à l'importance d'avoir une bonne santé hormonale. Merci une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as trouvé plein de pépites d'informations intéressantes. Si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager avec tes amis, ta famille ou même sur les réseaux sociaux. C'est encore mieux. Et bien sûr, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes de Namasté Naturo, je t'invite à cliquer sur ce bouton s'abonner. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Qui, je l'espère, t'apportera autant de bien-être que celui-ci. Prends soin de toi et n'oublie pas, la santé, c'est aussi dans la tête.